Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite guidance avec les runes. Alors, preuve de discernement, comme toujours, le message ne va pas forcément parler à tout le monde. Si ça peut vous aider, vous prenez. Si par contre ça vous dit rien, vous laissez. Le message est spontané et ensemble, on va découvrir qu'est-ce que les runes ont à vous dire. Ces messages sont toujours des messages d'accompagnement. C'est toujours là vraiment pour que vous croyez en vous, pour que vous ne lâchez rien et pour que vous évoluez. Mes amis, je tiens toujours à vous rappeler que si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous avez à votre disposition un site web. Le lien se trouve dans la barre d'informations. Sur le site web, on ne peut pas réserver, mais vous avez deux catégories qui vous décrit qu'est-ce que je vous propose le tarif. Alors, sans plus tarder, mes amis, merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si par hasard vous tombez sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors, quel est le message des runes en cette journée? Je pense que nous allons en prendre, trois. Oui, trois runes. La première rune va représenter la situation. Donc au moment actuel. Et on va voir tout de suite de qu'est-ce qu'on nous parle. Alors, la situation actuelle pour quelqu'un d'entre vous. Si vous vous reconnaissez, vous prenez. Sinon, prenez pas, mes amis. Là, nous avons la rune qu'on appelle Peort. D'accord? Normalement, cette rune, on la dessine dans ce sens-là. Peort parle de secret. Peort, donc à l'heure actuelle, peut-être que certains d'entre vous portent un secret sous le cœur. C'est quelque chose qui est caché. Ça peut être caché en vous, mais ça peut être aussi tout simplement un secret qu'on a envers vous. Donc vous verrez comment vraiment adapter ces messages. D'accord? Si vous pensez que quelqu'un vous cache quelque chose, ou si c'est vous qui cachez quelque chose, cette guidance pourrait vous aider. Donc la rune de Peort, c'est la rune du secret. C'est une rune, un rapport avec tout ce que donc est caché, secret, mais aussi inconnu, mais qui est susceptible d'être révélé. Donc c'est peut-être vous que vous êtes en train de vous préparer à révéler quelque chose. Mais attention, quand je parle de révélation, c'est pas forcément un secret énorme, d'accord? Ça peut être tout simplement que vous allez révéler que depuis quelque temps, vous envisagez de partir, de quitter une personne, de vous remarier ou que sais-je. Attention, c'est pas que du négatif, mes amis. Comme on peut vous révéler, effectivement, par exemple, un enfant peut vous révéler que depuis quelque temps, il a envisagé de quitter le foyer familial et qu'il a déjà trouvé un logement, d'accord? Donc, vous adaptez. Ou c'est vous que portez un secret, ou c'est quelqu'un qui vous en dévoile un, quelqu'un qui peut vous cacher des choses, mais dans tous les cas, il y a une susceptibilité de être mis au courant d'une situation ou que vous, tout simplement, portez en avant cette situation. Elle annonce en fait des événements bénéfiques, inattendus bien sûr, voire même imprévisibles, quelque chose que vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être pour ça aussi que vous pourriez recevoir une information que vous dites et pourquoi j'étais pas au courant. Et par exemple, si vous avez un enfant qui décide de s'en aller, qu'il a déjà trouvé un logement, ça veut dire qu'il a entamé des recherches il y a bien quelque temps. Et donc il l'a fait sans vous en parler. Donc je pense qu'il va y avoir ici une révélation pour vous, qu'elle arrive de façon vraiment imprévisible, d'accord? Vous ne vous y attendez pas du tout. C'est quelque chose en tout cas de bénéfique, d'accord? Peut-être que tout de suite sous le coup vous êtes déçu, vous prenez ça mal, mais en fait c'est vraiment toujours bénéfique pour vous. Donc prenez-le vraiment du bon côté. Et si c'est vous qui avez prévu quelque chose et que vous avez gardé cela pour vous parce que vous ne saviez pas encore comment l'annoncer, vous ne saviez pas encore si vous étiez décidé, je pense clairement ici qu'il y a quelque chose que vous pourrez avouer. Mais encore une fois, le seul conseil qu'on peut vous donner, mes amis, c'est de suivre toujours votre intuition dans ce que vous voyez, d'accord? Dans qu'est-ce que vous ressentez. Si quelque chose ne vous parle pas, si quelque chose ne résonne pas avec vous, laissez toujours. Mais le conseil qu'on vous donne est de suivre votre intuition. Parce que c'est dans ce que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez deviner, ressentir, que se cachent les éléments d'une solution pour avouer quelque chose, pour démasquer quelqu'un ou pour encaisser aussi quelque chose qu'on vous révèle, d'accord? Donc, doutez pas de vos choix et surtout, si vous êtes face à une révélation, essayez de ne pas douter de la conséquence de cette révélation, ok? Vous savez qu'à tout, il y a une raison et donc, vous devriez encaisser ça aussi, qu'un enfant s'en va, que votre autre s'en va, qu'on vous impose un déménagement, je sais pas, quelque chose.
chose, d'accord? Vous adapterez. Le secret est bientôt dévoilé ici. Que ce soit vous qui le dévoilez ou que ce soit quelqu'un qui vous le dévoile, il y a quelque chose qui va en tout cas être mis à la lumière du jour. Avec la rune numéro 2, on va voir les obstacles. Hein, qui vont causer ces avouements, ce secret qui éclate, ce quelque chose qu'on vous révèle ou que vous révélez. Hein. Nous avons déjà envisagé, on a déjà vu la situation donc actuelle de qu'est-ce qu'on voulait nous parler, mais maintenant on va voir les obstacles, hein, les oppositions aussi que vous rencontrez sur ce grand défi hein, de cette situation qui va éclater au plein jour. Oui, parce qu'effectivement ça va éclater en plein jour, mes amis, hein, que vous le voyez ou pas, il y a quelque chose qui va éclater. Alors, la rune qui représente du coup les obstacles, l'impact de cette révélation, c'est Djebo. Hein. Djebo, qu'on peut aussi, anciennement, on pourrait le appeler Gifu, ok? Bon, alors, regardez, cette rune n'est autre que la lettre X, d'accord? Eh bien, Djebo parle de offrande, parle de don. Alors, à quoi il fait allusion de coup cette rune suite à ce secret qui va être dévoilé, hein, qui va venir à la lumière du jour? Eh bien, c'est avant tout, justement, de mettre en avant ce que vous voulez accomplir. Ce que je veux dire, il faut que je me fasse comprendre. Djebo va vous donner la possibilité, va vous offrir la possibilité, justement, de dire quelque chose, de dévoiler quelque chose, de clarifier quelque chose. Si vous portez quelque chose sous le cœur, on vous donne ici, on vous offre la possibilité de pouvoir clarifier et d'exposer. Maintenant, si c'est quelque chose que vous recevez, c'est une offrande. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais déjà, il faudra accepter. C'est peut-être décevant parce qu'on vous a mis à l'écart durant certaines démarches, certaines choses qu'on a envisagées, surtout si c'est quelqu'un que vous aimez. Mais c'est une offrande, mes amis, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le don auquel cette rune fait allusion, c'est avant tout celui de vous-même. Elle met ainsi en lumière vos relations, vos partenariats, vos fréquentations. Elle parle d'échange, de paix, de générosité. Donc, dans tous les domaines de votre vie. Et en amour, Djebo, c'est vraiment l'augure d'une merveilleuse rencontre pour ceux et celles qui en attendent une ou qui vous l'avez rencontré récemment, d'accord? Et c'est peut-être là que quelqu'un d'entre vous doit avouer avoir rencontré quelqu'un, peut-être d'être tombé amoureux de quelqu'un tout en étant déjà dans une relation. Ici, en fait, on vous donne vraiment l'opportunité, mes chers amis, hein, de vous offrir un merveilleux cadeau. C'est là de libérer votre cœur de cette pesanteur, d'avoir rencontré quelqu'un, de vouloir changer de vie. Voilà, si vous gardez un secret qui est lourd à porter, que sais-je, vous adaptez, on peut adapter de beaucoup de manières, n'est-ce pas? Et si c'est quelque chose, en fait, on vous fait ce cadeau. C'est peut-être décevant pour le moment, mais vous comprendrez dans quelques temps que c'est un soulagement, que c'est une bénédiction. Vous aurez moins de charges, par exemple, vous aurez moins à vous inquiéter pour quelqu'un qui avant pompait énormément de votre énergie. Par exemple, quand un enfant prend son envol, on s'inquiète toujours, mais du coup, c'est moins de charges pour soi et quand même un tout petit peu moins d'inquiétude, parce que du moment qu'il a pris son envol, on ne peut plus contrôler qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. D'accord? Il faudra lui faire confiance et lui laisser sa liberté. Donc là, clairement, ce que l'on vous dit, c'est que il est indispensable d'être en accord avec vous-même. D'accord? Si vous voulez garder comme, en tout cas un bon rapport avec l'autre, avec les autres, si c'est vous qui portez un secret, il est temps de le dévoiler. Et si c'est quelque chose que vous subissez parce qu'on vous dévoile quelque chose, si vous voulez continuer à garder un bon rapport, il va falloir accepter ça comme un don, d'accord? Cette personne vous rend service en fait. Même si vous a exclu de ces démarches, même si effectivement c'est une situation que vous n'avez pas du tout envisagée, hein, parce que cette personne pourrait vous avouer quelque chose qui va vous secouer sous le cou, sachez que pour vous c'est un cadeau. Hein? Alors, c'est vraiment en pensant aussi à l'autre et en faisant plaisir aussi à l'autre, en offrant de votre compréhension que vous pourriez garder des liens ici et puis surtout que vous pourriez peut-être aussi vous réconcilier avec vous-même et avec quelqu'un. Ce secret peut avoir beaucoup de conséquences, vous savez, peut avoir beaucoup de conséquences si c'est vous qui le portez. Le fait de accepter le don, ce don que l'univers va vous envoyer, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vous soulager, permettra à certains d'entre vous de se réconcilier, en tout cas de clarifier une situation, ok, et puis peut-être aussi de faire des choix
qui sont plus en accord avec vous-même, d'accord? Après, si c'est quelque chose que vous apprenez, dans tous les cas, mes amis, il n'y a pas de hasard dans cela. Il semblerait que c'est bénéfique pour vous. Soyez aussi dans l'acceptation de l'autre. Que si l'autre a décidé, voilà, de s'en aller, de changer quelque chose, si ça fait du bien, il faut l'accepter. Vous savez, il y a quelque chose que moi j'ai toujours porté en moi. J'avais lu ça, mais il y a très très longtemps. J'étais encore une jeune fille et il fallait peser ces mots. Hein. Aujourd'hui, je les pèse entièrement. Quand on aime vraiment quelqu'un, on aime l'autre personne, même si cette personne elle est heureuse sans nous. C'est ça le cadeau que vous pouvez faire à une personne qui décide de changer de vie. Ne pas s'arrêter sous sa propre souffrance que cette personne s'en va. Parce que si on veut garder quelqu'un par tous les moyens, vous la rendez malheureuse. Vous êtes peut-être heureux de l'avoir auprès de vous, mais la personne, elle est malheureuse. Et finalement, vous ne pouvez pas être plus heureux. Hein? Parce qu'avoir quelqu'un de malheureux auprès de soi, on finit par le ressentir. Donc le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne qu'on aime, c'est de lui laisser sa liberté, de faire ses erreurs, et puis aussi tout simplement de lui laisser vivre la vie qu'il a décidé de choisir, même si c'est sans nous. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un qu'on aime réellement. On va finir avec une troisième rune, adaptée vraiment du mieux que vous pouvez. Hein. Vous voyez que je les prends vraiment au hasard, hein. Donc je ne les vois pas, ces runes. Alors ici, on va voir le résultat en tout cas de l'initiative de laisser cette personne ou en dévoilant vous ce secret, ou en acceptant que ce qu'on vous dévoile. Là, c'est peut-être tout simplement, quand je parle de secret, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ça peut être tout simplement une personne qui a voulu, comment dire, une personne qui a voulu, une personne qui a fait quelque chose, pas derrière votre dos, hein, mais que voilà, elle ne vous l'a pas dit, on va dire, c'est peut-être une surprise. Hein. Bon, c'est peut-être pour vous une surprise que vous encaissez mal, mais voilà. Hein. Alors, la troisième rune, mes chers amis, c'est une rune qui est là de face. Alors, vous voyez, derrière, vous avez une lettre, donc c'est la lettre de la rune, mais moi, je l'ai sortie avec l'étoile, mes amis. Alors, ce qui veut dire tout simplement qu'avec l'étoile, vous avez une belle opportunité ici, une grande opportunité même, je dirais, d'accord? C'est une bénédiction et ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Pourquoi c'est une bénédiction? Parce que pour certains d'entre vous, dévoiler ce secret va vous permettre d'être soulagé, peut-être de vous retrouver avec quelqu'un, peut-être même de la perdre, la personne, peu importe, mais vous serez soulagé. Et si c'est quelqu'un qui vous dévoile quelque chose, qui en fait vous met face à un fait accompli, et vous pouvez prendre ça comme une trahison, une déception, cette étoile vous dit que c'est une grande bénédiction. Soyez offrir ce que l'autre attend de vous, la compréhension, l'encouragement. Par exemple, si c'est toujours un enfant qui veut partir et que vous le prenez mal parce qu'il a trouvé un logement sans vous en parler et que donc il a cocoté tout ça derrière votre dos, bon, on peut le vivre très mal, d'accord? Et bien là, clairement, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit en fait, essayez de le comprendre. Il a fait son choix, acceptez-le. Au lieu de lui dire, tu m'as déçu, pourquoi tu m'as pas dit, j'aurais pu... Enfin, dites plutôt, je suis contente pour toi. Je te souhaite vraiment le meilleur et si tu as besoin que je t'aide, je suis là pour t'aider. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, mes amis? Donc, ce secret qui doit éclater, cette situation que vous allez recevoir, c'est une grande bénédiction, c'est un cadeau du ciel, c'est une libération, c'est une guérison, c'est de l'amour pur, d'accord? C'est vraiment quelque chose de fluide, d'harmonieux. Ne criez pas le conflit parce que qu'est-ce qu'on vous dit, ça vous déçoit. Parce que c'était pas prévu, parce que vous ne l'avez jamais imaginé, parce que ce n'était pas possible d'envisager pour vous certaines choses. Il est temps d'envisager qu'effectivement, en tant qu'énergie, tout bouge autour de nous. Et en tant qu'énergie que tout bouge autour de nous, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent s'éloigner de nous, il y a des personnes qui veulent de coup vivre autrement de comme ont toujours vécu, et nous devons être dans cette acceptation. Donc un secret dévoilé, une révélation qui vous parvient, un secret en tout cas, que ce soit le vôtre ou de quelqu'un d'autre, qui éclate au plein jour. Et c'est une bénédiction, mes amis. Voyez comment vous pouvez accorder ces messages, mais je vois une grande libération ici. C'est un soulagement. Soyez dans l'amour. Voilà, mes amis, j'espère que ce petit message aujourd'hui peut vous aider. Je l'espère sincèrement. Soulagez toujours votre conscience et votre cœur et soyez toujours prêts aussi à comprendre l'autre. Mettez-vous à la place de l'autre. Ça vous permet de comprendre que parfois,
hein. Il faut garder le silence et juste encourager la personne au lieu de l'accuser, au lieu d'avoir du préjugé, hein. Être à l'écoute, être heureux pour cette personne. Voilà mes amis.